Maintenant, je voudrais aborder le pire de ces moyens de séduction. Le pire de tous, c'est la télévision. Et là, justement, nous sommes devant ce moyen de fascination extraordinaire qu'est celui de l'adversaire et qui est celui de l'Antichrist. Il y a un texte que nous pourrions lire, si vous voulez, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12. Il nous est dit ceci, verset 12, verset 11 déjà. Apocalypse 13, pardon, excusez-moi. Apocalypse 13, verset 12. Je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes semblables à ceux d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. Elle exerce tout le pouvoir de la première bête en sa présence. Elle fait que la terre et ses habitants se prosternent devant la première bête, dont la blessure mortelle a été guérie. Elle opère de grands signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle séduit les habitants de la terre par les signes qu'il lui est donné d'opérer devant la bête, en disant aux habitants de la terre, écoutez bien ça, de faire une image de la bête qui a été blessée par l'épée qui a survécu. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et fasse mettre à mort tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant l'image de la bête. Une image qui bouge et une image qui parle. Ça n'existait pas à la télévision à l'époque de Jean. Et pourtant, ce qu'il nous décrit là, c'est quelque chose qui ressemble furieusement à la télévision, n'est-ce pas? Une image animée qui parle et qui bouge et qui vous fascine. Nous parlons tout à l'heure avec votre pasteur à table justement de cet engin terrible qui est justement aussi la quintessence du mensonge. Nous l'avons dit tout à l'heure, l'image est mensongère. Je vais citer aussi une petite anecdote. Il y a un certain nombre d'années de cela, il y a eu un film qui était passé à la télévision qui avait eu un certain succès. Et ce film, il s'appelait Joseph, c'était sur Joseph. Joseph, le Joseph de la Bible, le fils de Jacob, qui était devenu roi d'Égypte. Vous connaissez tous cette histoire, j'en suis sûr. Et bien sûr, les chrétiens aussi avaient applaudi, disant « Enfin, à la télé, on passe quelque chose, on passe la Bible. » Et ils s'étaient tous précipités sur leur télé pour regarder ce film. Quelques jours après, je me trouvais chez un ami, avec des chrétiens, et puis il y avait un couple de juifs qui était venu d'Israël. Lui, c'était un physicien, était venu nous faire une conférence. Bref. Et pendant l'interruption à table, nous parlions de ce film parce que toute la France en parlait. Et chacun disait, oh, c'était formidable, c'était bien, j'ai appris, ceci, cela, etc. Et soudain, un des participants s'est tourné vers la femme du savant et lui a dit, et vous, madame, qu'est-ce que vous en pensez? Elle a dit, je suis contre. Ah bon? Pourquoi? Parce que Joseph n'était pas comme ça. Et maintenant, je n'ai pas regardé ce film. Parce que je me suis dit que si je regardais ce film, chaque fois que je lirais l'histoire de Joseph, eh bien, Joseph m'apparaîtrait sous l'image de l'acteur qu'il incarne. Mais cet acteur, il n'est pas Joseph. On a beaucoup aussi applaudi le film La Passion de producteur américain, comment il s'appelait? Oui, c'est ça. C'est pareil, je suis contre, à fond contre. Parce que c'est bourré d'inexactitude. Et vous avez ici une fausse idée de la réalité. Une fausse idée des choses. Il n'y a rien de plus mensonger qu'une image. Mais vous allez dire, mais non, mais sûrement pas. En tout cas, c'est pas vrai l'image de la télé. Parce que la télé, c'est filmé en direct. C'est en direct. Je l'ai vu de mes yeux vus. Donc c'est vrai. C'est toute la différence entre l'image et la parole. Quand je vous dis, eh bien voilà, j'ai vu telle et telle personne faire ceci et cela. Je dis, mais non, mais c'est pas possible. Si, c'est vrai, moi je te dis. Vous entendez dans vos oreilles. Vous discutez.
Vous dites, est-ce que c'est vrai ce qu'il me dit là ou bien est-ce que c'est pas vrai? Et vous essayez de dire, il faut que je vérifie. Avant de croire à ça, il faut que je vérifie. Je vais recouper. Mais quand vous l'avez vu, alors là, il n'y a plus de discussion possible. Il n'y a plus de liberté possible. Je l'ai vu de mes yeux vus, donc c'est vrai. Et l'image joue là-dessus. Tu l'as vu? Tu as vu une photo? Et mon pauvre ami, tu ne sais pas que ta photo elle peut être truquée? Tu t'es pas posé la question de savoir si la photo était truquée? C'est tellement facile de truquer une photo, maintenant avec les ordinateurs. Je peux vous prendre en photo, et puis vous mettre par exemple sur un fond d'un désert, perdu là-bas, au fin fond du Sahara, où vous n'êtes jamais allé. Et regardez le frère Intel, il était au Sahara il y a 8 jours. Regardez la photo, et elle est là sur sa photo. Vous n'êtes jamais allé, et la photo a été manipulée, la photo a été truquée. Et la télévision ne fait que ça. Et alors vous avez l'impression, ah j'ai vu en direct. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques années de cela, au moment de la première guerre du Liban, j'avais vu des photos comme tout le monde, dans les journaux, pas dans la télévision, parce que je n'ai pas la télévision. Et comme disait un grand homme de Dieu qui s'appelait Butler, ne m'offrez jamais la télévision, parce que si vous me l'offrez, je la jetterai par la fenêtre. Et comme il le disait, je préfère avoir des visions que la télévision. Et par contre, j'avais vu des photos qui nous montraient la ville de Tyr, au Liban, complètement détruite par les Israéliens. Et on accusait ces méchants Israéliens qui avaient fait cet acte de barbarie incroyable d'avoir détruit cette ville de Tyr. Quelques semaines plus tard, je me suis rendu à Tyr, moi-même. Et j'étais étonné, je m'attendais à avoir une ville en ruine. Mais non. La ville était absolument intacte. Sauf au centre-ville. Au centre-ville, il y avait un carrefour stratégique important. Et là, il y avait des traces de combats très durs qui s'étaient produits. Et effectivement, toute cette région du centre-ville était en ruine. Et j'ai compris ce qui s'était passé. Tous les journalistes du monde étaient venus, ils avaient photographié ce seul endroit qui était détruit, et ils avaient dit, c'est Tyr tout entier qui est détruit. Et comme les gens l'avaient vu, ils ont dit, c'est vrai. C'est mensonger, l'image est mensongère. Et c'est pourquoi il nous a dit, ils ont changé la gloire de Dieu en image. C'est pourquoi on ne peut pas représenter les choses de Dieu. Et ça, j'en parlerai peut-être tout à l'heure ou demain, quand je reviendrai sur l'église spectacle. Dans l'église aussi, on veut donner des spectacles. En disant, mais ce sera plus facile aux gens de comprendre. Comme l'église romaine au Moyen-Âge, dont je parlais tout à l'heure. Et comme l'église romaine, on s'est mis à faire maintenant du théâtre, des films, des DVD chrétiens, et toutes sortes de spectacles, des mimes. Il y a même des clowns chrétiens, oui, ça existe. Parce que, vous comprenez, c'est tellement plus facile de montrer aux gens que de leur donner une prédication. Alors on fait des spectacles. Alors on représente David et Bathsheba. Il y avait une comédie musicale, il y a quelques années, qui portait ce nom, David et Bathsheba. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que c'est l'histoire de David et Bathsheba? C'est l'histoire d'un adultère. Et le jeune homme qui incarnait David et la jeune fille qui incarnait Bathsheba, et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle mimait l'adultère. Ils mimaient l'adultère tous les deux. Vous croyez que ces jeunes gens, ces jeunes filles sont de bois? Qu'est-ce qui se passait après? Il y a aussi, pas loin de l'endroit où j'habite, en Bretagne, un petit village où, pendant l'été, nous avons beaucoup de touristes, comme vous en avez ici aussi, beaucoup de visiteurs. Il y a des légendes, vous savez, en Bretagne, le roi Arthur et tout ça. Et tout le village s'est associé pour, pendant l'été, faire, pendant toute la saison touristique, plusieurs fois par semaine, un grand spectacle où à peu près tous les habitants du village jouaient. Au bout de 3 saisons, tous les couples avaient été désunis, il y avait d'autres couples qui s'étaient reconstitués. Bien entendu. Ces histoires n'étaient que des histoires d'adultère, que des histoires de tromperie. Alors qu'est-ce que vous voulez? Quand on est entré dans cette dynamique-là,
eh bien, ça se produit, ça se traduit dans la vie courante, dans la vie normale, et les couples éclatent et d'autres se reforment. C'est le péché. C'est le péché. Et alors donc, on se met à faire des comédies musicales de ce type-là. Nous disions tout à l'heure aussi, avec votre pasteur, quand nous étions à table, comment, dans une église, au moment de Noël, c'était l'an dernier, des jeunes chrétiens avaient mimé l'histoire de la femme adultère. Une jeune fille d'une quinzaine d'années, eh bien, représentait la femme adultère. Alors elle était vêtue comme une prostituée, bien sûr. Pour une jeune chrétienne. Ah, mais c'est une fiction, c'est pour représenter. Non, il y a des choses qu'on ne représente pas. Il y a des choses dont on peut parler, et il y a des choses qu'on ne représente pas. Et alors, voyez-vous, tout à fait au début de mon ministère, j'avais fait aussi une expérience. Vous avez tous entendu parler de ce grand homme de Dieu pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, qui est David Wilkerson. David Wilkerson, au début de son ministère, a été amené, vous savez, à faire une œuvre magnifique au milieu des drogués à New York. Et cette histoire a été écrite dans un livre qui a été en bénédiction à des millions de personnes dans le monde entier. Et il a été traduit dans toutes sortes de langues. Ça s'appelle La Croix et le Poignard. Je ne sais pas s'il est encore édité. Et si vous ne le connaissez pas et que vous pouvez le trouver, je vous le recommande. Il n'est pas cher d'ailleurs. C'était un petit livre broché. Et c'est très édifiant. Et puis après, certains ont eu l'idée de faire un film à partir de l'histoire de David Wilkerson qui s'appelait La Croix et le Poignard. Et au début, je n'avais pas encore, au début de mon ministère, je n'avais pas très bien réfléchi encore à ces choses que je vous le dis ce soir. Et comme beaucoup de pasteurs, je croyais aussi qu'on pouvait évangéliser par des images, par des films, par des choses comme ça. Nous étions associés avec d'autres et nous avions loué, j'étais pasteur à Vannes, le grand palais comment on appelle ça, le Palais des Arts, oui, le Palais des Arts. La plus grande salle de spectacle de Vannes. À peu près 2 000 à 3 000 personnes, à peu près, qu'on peut mettre là-dedans. Bon. C'était pas de la foi, nous avions hésité beaucoup parce que ça coûtait quand même pas mal d'argent. Et on se demandait comment ça allait se passer. Et quand j'ai pris ma voiture pour me rendre au Palais des Arts ce soir-là, plus j'avançais, je voyais des foules compactes qui marchaient vers cet endroit. Nous ouvrons tous ces gens, et je me suis rendu compte qu'ils allaient au Palais des Arts. Quand je suis allé dans ce Palais des Arts, il était déjà plein à craquer. Et le capitaine des pompiers me dit, c'est vous qui êtes responsable de cette affaire? Je dis, oui. Monsieur, je vous préviens, s'il y a un problème ici, moi je ne réponds de rien, parce qu'il y a trop de personnes. Il faut évacuer à peu près 400 à 500 personnes. Je dis, monsieur, je ne peux pas faire ça. Alors vous me signez une décharge, s'il y a un problème, c'est vous qui êtes responsable. Alors j'ai signé. Bon. Alors c'était un succès extraordinaire. Le Palais des Arts n'avait jamais été rempli comme il était ce soir-là. Ce film a été présenté, et les premières séquences, c'était une séquence de rare violence. On voyait 2 gangs de jeunes drogués qui s'affrontaient au couteau, etc., avec des chaînes de vélo. Et il y avait un vieux monsieur qui était devant moi, qui se tourne vers moi et dit, c'est ça que vous montrez à nos jeunes? Vous croyez qu'ils n'en ont pas assez à la télévision? Alors j'ai bafouillé quelques mots, dit bah oui, mais ils sont habitués, c'est comme ça que ça s'est passé en la réalité, etc. Et après, quand je suis sorti, je me suis dit, mais cet homme, il avait raison. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, il y a des choses qu'on peut expliquer, mais qu'on ne peut pas montrer. Donc le film s'est déroulé, et à la fin, vous savez, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. David Wilkerson avait loué un endroit pour prêcher l'évangile, et sans qu'il le sache, 2 gangs adverses s'étaient donné rendez-vous dans cette réunion d'évangélisation pour se battre. Et ça, ils ne le savaient pas. Ils étaient décidés à se battre à mort dans son lieu de culte. Et puis finalement, quand David prêche l'évangile, eh bien les chefs des 2 gangs se convertissent et s'avancent pour donner leur vie au Seigneur, et au lieu de s'entretuer, ils se réconcilient. Bon, ça s'est passé comme ça dans la réalité. Et ça, c'est très bien expliqué dans son bouquin. Alors évidemment, vous voyez ça dans le film se termine là-dessus, dans cette grande réconciliation. Il y avait le présentateur, qui était un évangéliste de l'association Wilkerson, Tim Challenge, ça s'appelait à cette époque-là, qui ensuite a expliqué que maintenant,
qui veut, comme ces jeunes gens, donner sa vie au Seigneur? Il a fait un appel, comme on a fait dans la plupart des réunions d'évangélisation. Il y avait peut-être, disons, pas tout à fait 4000 personnes, mais pas loin. Qui veut donner sa vie au Seigneur? Qui veut donner sa vie au Seigneur? Il insiste, il repart, oui, le Seigneur, il vous appelle, il vous attend ce soir. Alors je demande, levez votre main, etc. Pas une main seule. Pendant 20 minutes, il a fait un appel, pas une main seule. 4000 personnes, pas une main seule. Alors je dis, mais ça a commencé à m'interpeller. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Le lendemain, nous devions emmener ce film dans une école où un de nos frères était professeur. Il avait rassemblé tous ses élèves et nous avons projeté ce film avec le même présentateur. Et à la fin, donc, nous avons demandé à ces jeunes ce qu'ils en avaient pensé de ce film. Ah, c'est bien, c'est formidable. Ah oui, surtout au début, quand ils se bagarrent, c'est ça qu'on avait apprécié le plus, bien sûr. Il dit, mais franchement, c'est bien monté. Hein. À la fin, quand au lieu de s'entretuer dans la salle du prêcheur, vous appelez ça le prêcheur, eh bien, ils se réconcilient. Ça, c'est bien monté. Mais ça s'est passé dans la réalité? Non, c'est bien que c'est du cinéma, quoi. Non, c'est pas du cinéma. Ça s'est passé comme ça dans la réalité. Eh bien, ces jeunes n'ont jamais cru que ça s'était passé comme ça dans la réalité, parce que pour eux, c'était du cinéma, c'était une fiction, c'était quelque chose qui avait été monté par ceux qui avaient créé le film. L'image est mensongère. Donc, appel à la conversion, 0, pas 1. Et ensuite, ils ne croyaient même pas que c'était la vérité. Voyez-vous? Alors ici, l'image est mensongère. Je reviens sur la télévision. La télévision, c'est aussi quelque chose qui a une influence terrible sur chacun d'entre nous. J'ai parlé tout à l'heure de la puissance de fascination de l'image. Même une image fixe, une photo, une belle photo. Je me souviens d'un garçon qui me disait qu'il avait une photo devant son lit, dans sa chambre, etc., qu'il a regardé souvent, qu'il s'imaginait qu'il était dans ce paysage merveilleux qui était là. En même temps, il disait, quand je le retrouvais dans ma chambre avec mes problèmes, j'étais triste parce que j'aurais voulu entrer dans ce monde-là, mais je ne pouvais pas. Ah oui, c'est une illusion. C'est une illusion. Et justement, l'image aussi la télévision est une marchande d'illusions. Une de nos sœurs, qui était infirmière, racontait comment elle s'est malade et mort en regardant sa télé. Jusqu'au dernier instant de sa vie, il était là, fasciné par cet engin. Au lieu de penser à Dieu dans ses derniers moments, c'était à ce spectacle qui était là. Et vous savez, il ne faut pas croire que nous sommes les uns les autres plus forts devant la télé, devant l'image. Nous avons, je disais tout à l'heure aussi à votre pasteur, nous avons des amis en Israël que nous voyons assez rarement et qui sont des intoxiqués de télé. Et quand nous allons chez eux, pour souvent une fois par an, 1 heure ou 2 par an, ils n'ont même pas la prévoyance élémentaire de tourner le bouton de la télé et de l'éteindre. C'est bien que la conversation est quasi impossible. Alors, ça va oui, ça va. Pardon, vous disiez, et alors votre fille, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Oui, alors vous disiez, on ne peut pas. Vous êtes toujours attiré, votre regard instinctivement se tourne vers l'image, vers l'écran. C'est plus fort que vous. Vous avez beau lutter contre, c'est impossible. Il y a une fascination. J'avais fait une autre expérience du même ordre, si j'avais compris d'où venait ce phénomène, parce que à la télé, il faut que les choses changent constamment. On parle de zapper, maintenant, on passe d'une chaîne à l'autre. Et pour que le téléspectateur ne s'ennuie pas, il faut que tous les 5 secondes, 10 secondes, 30, 40 secondes maximum, on change de séquence. Et en même temps, ça change de couleur, une couleur dominante. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Alors, une première séquence, elle a une couleur dominante verte. 15 secondes après, c'est une couleur dominante rouge. 20 secondes après, c'est une couleur dominante bleue, etc. Et chaque fois que la couleur change, votre regard se tourne vers ça. C'est le pouvoir de fascination de l'image. Et vous ne pouvez pas le remettre en question. D'ailleurs,
vous savez qu'une minute de télévision à la télé, de publicité à la télévision, ça coûte une fortune. Parce que les publicistes savent que, vu à la télé, ça vaut toutes les publicités du monde. Une minute ou quelques secondes à la télé, ça vaut toutes les publicités du monde. Maman, achète-moi ça, parce que comme j'ai vu à la télé l'autre jour. Et vous avez souvent les publicités dans les supermarchés. Vous avez vu, par exemple, pour Noël, je sais pas, Superman, ces bêtises-là. Il y a sur le paquet, vu à la télé. Vu à la télé. Donc, c'est du sérieux. Si c'est vu à la télé, c'est du sérieux. Une puissance de séduction, une puissance de conditionnement. Et le message qui est diffusé, même, ne parlons pas de la pornographie. Finalement, il y a dans la télévision, vous avez 3 mamelles essentielles, je dirais, de la télévision. La pornographie, la violence et l'occultisme. Mais même en dehors de cela, vous avez un message qui est diffusé sans même que vous en rendiez compte. Et ce message-là, vous l'absorbez. Il y a aussi ce qu'on appelle les images subliminales. Ça veut dire que vous avez une image qui passe une fraction de seconde. Et votre cerveau ne l'a même pas enregistrée. Vous êtes incapable de dire que cette image est passée à la télé. Mais votre œil l'a vue et votre œil l'a enregistrée. Et c'est dans votre subconscient. Et par exemple, si c'est une publicité pour n'importe quoi, pour une marque de dentifrice, quand vous allez aller chez votre marchand de dentifrice, instinctivement, vous allez demander cette marque-là parce qu'elle est entrée dans votre subconscient. Vous êtes conditionné à votre insu. Vous n'êtes plus libre. Vous êtes manipulé. Vous comprenez ce que ça veut dire. Vous êtes manipulé. Alors, cette puissance, elle se manifeste surtout sur les enfants. Et j'ai eu l'occasion de m'intéresser justement à l'influence de la télévision sur les enfants. L'enfant est beaucoup plus sensible que l'adulte. Il est beaucoup plus manipulable que l'adulte. Et les enfants, parfois des jeunes enfants, des enfants qui sont encore des nourrissons en quelque sorte, sont placés devant la télé. Et une puéricultrice de notre église qui visitait des familles justement avec des jeunes enfants disait qu'on voit de plus en plus de jeunes enfants en bas âge qui font des cauchemars la nuit, qui font des crises de panique parce qu'à la télévision ils voient des scènes d'horreur. Et les parents n'ont pas le réflexe de soustraire l'enfant justement à ce spectacle parce qu'il est trop petit, il ne comprend pas. Non, c'est vrai, il est trop petit, il ne comprend pas, mais il enregistre. Et déjà, si vous voulez, son équilibre psychique, son équilibre interne est complètement perturbé. Et quand il est plus grand, alors à ce moment-là, la télévision agit sur lui comme une drogue. Aujourd'hui, de plus en plus, ce qui est terrible, avant, il y avait un poste de télévision par famille, si bien que les parents pouvaient encore plus ou moins contrôler ce qui passait. Aujourd'hui, des parents absolument inconscients, y compris dans le monde chrétien, laissent des postes de télévision à chaque enfant dans sa chambre. Sans contrôle. Ça veut dire que l'enfant peut regarder ce qu'il veut, les pires cochonneries, les pires abominations, les choses qui vont souiller son corps, qui vont souiller son âme, qui vont souiller ses yeux, qui vont souiller son esprit, et les parents ne cherchent même plus à contrôler ces choses. Tellement on est habitué. La télévision fait tellement partie de notre univers, de notre vie quotidienne qu'on n'y fait même plus attention. Oui, vous y faites plus attention, mais il n'empêche que le message y rentre sans même que vous vous en rendiez compte. Et ceux qui avaient fait cette étude avaient remarqué que de plus en plus de mamans en particulier, qui ont des enfants un petit peu vifs, un petit peu turbulents, etc., se sont rendus compte que si cet enfant, quand il les embête trop, il suffit de mettre devant la télévision, il se calme. Il se calme pourquoi? Parce qu'il est fasciné par l'image. Alors là, vous savez, il y a aussi des études qui ont été faites qui montrent, si vous voulez, qu'on est bombardé à la télévision, comme au cinéma d'ailleurs, par je ne sais plus combien d'images à la seconde, quelque chose comme ça.
Et des images, si vous voulez, qui touchent à votre émotionnel, à tout ce qui est les sentiments profonds de votre cœur, et qui sont finalement quelque chose que vous ne pouvez pas, dont vous ne pouvez plus vous soustraire, et qui vous poursuit. Et je ne sais pas si vous avez fait cette expérience, que vous avez vu un film qui vous a profondément marqué. Vous êtes dans un état second pendant plusieurs heures, voire parfois plusieurs jours. Est-ce que vous avez remarqué ça? Parce que justement, il y a ce bombardement des images qui est là, et qui fait que vous êtes conditionné. Et la télévision, en particulier, agit sur l'enfant comme une drogue. Ça veut dire comme l'héroïne, comme toutes les drogues possibles et imaginables. Et l'enfant, justement, devient un drogué de télé. Un enfant qui, d'abord, ne sait plus s'amuser. Avant, nous n'avions pas de télé, je n'ai jamais eu de télé chez moi, mes parents n'en ont jamais voulu. Je n'en ai jamais vu chez moi. Et mes enfants n'en veulent pas non plus, n'en ont pas chez eux. Comme d'ailleurs 10 à 12% de Français, pas tous chrétiens, mais des Français qui ont fait leur calcul historique, c'est ceux qui veulent rester des hommes libres et qui ont réalisé que la télévision les empêche de rester des hommes libres. Et par conséquent, ces gens qui sont, si vous retirez l'enfant, si vous le sevrez de télé, il va faire les mêmes réactions qu'un drogué qui est sevré de drogue. Vous savez, ce sont des crises terribles, paraît-il. Ceux qui ont été drogués et qui sont sevrés de leur drogue, comme par exemple aussi ceux qui sont sevrés de tabac, c'est un peu le tabac aussi, c'est un peu une drogue, eh bien, il leur faut du temps pour retrouver un équilibre. L'enfant auquel vous coupez sa télé, après l'avoir intoxiqué de télé, il va avoir les mêmes réactions. Ce qui montre le caractère nocif de cet engin, sans même parler justement de cette violence, de cette sexualité et de cet occultisme, qui sont les trois composantes essentielles justement de ce qui est diffusé à la télévision. Alors, un prédicateur disait une chose très intéressante, quand il voyait l'état des églises. Car je veux vous dire une chose, c'est que l'état des églises est extrêmement alarmant aujourd'hui. Nous qui visitons les églises, nous pouvons vous le dire. Et je dirais que la principale responsabilité, la principale cause de cette décadence spirituelle de la majorité des chrétiens, c'est justement la télé. Les gens n'ont plus de temps, on est la civilisation des loisirs, on n'a plus de temps. Pourquoi? Parce que l'essentiel de son temps le passe devant sa télé. Passif, sans réaction. Vous écoutez la radio, vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez travailler en écoutant la radio. La télé, il faut cesser toute autre activité, vous êtes là. Je me souviens d'une caricature amusante que j'avais vue chez un serviteur de Dieu. On voyait un jeune homme avec sa fiancée assis sur un fauteuil, et il y avait une phrase de Saint-Exupéry: s'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Et les deux fiancés étaient en train de regarder la télé. C'était évidemment pour se moquer, mais si vous voulez, c'était très caractéristique. Et voyez-vous, cette puissance de fascination de la télé, c'est quelque chose qui fait de nous des êtres qui ne sont plus des hommes libres. Et notamment, qui sont justement abreuvés par cet esprit de séduction qui n'est autre que l'esprit de l'Antichrist, c'est-à-dire l'esprit du monde. Et spontanément, sans même s'en rendre compte, les chrétiens se mettent à imiter le monde. Parce que c'est ce qu'ils voient tous les jours. C'est ce à quoi, encore une fois, ils sont conditionnés à cette imitation du monde sans même s'en rendre compte. Ils s'habillent comme le monde, ils se comportent comme le monde, ils cessent de se marier comme le monde, ils divorcent et se remarient comme le monde, et je pourrais continuer comme ça, si bien qu'on arrive maintenant à un stade où vous n'avez plus de différence entre les chrétiens et les non-chrétiens, dans la vie pratique, dans la plupart des cas. On a la même musique que celle que vous entendez à la télé, vous la retrouvez dans les églises. Vous retrouvez exactement les mêmes comportements, les mêmes attitudes que celles, justement, vues à la télé. Seulement, cet esprit-là n'est pas l'esprit de Dieu. Vous avez
ce pasteur disait ceci, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi, je prêche aux chrétiens de mon église 3 heures par semaine maximum. Et j'ai un prédicateur qui lui prêche au moins 3 heures par jour, pas par semaine, 3 heures par jour, pour démolir tout ce que j'ai dit pendant les 3 heures où je parle. Ce prédicateur-là, évidemment, c'est la télé. Alors vous allez me dire, oui, mais il faut bien s'informer, il faut bien voir quand même, connaître les nouvelles et tout. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ces nouvelles sont fausses. Si vous voulez justement vous tromper quant aux informations, regardez la télé. Et vous savez, les informations, moi j'ai suivi un peu ça, parce que j'ai fait un peu d'informations sur ce qui concernait les recherches que j'ai pu faire en Israël. Et je vous ai expliqué là, avec l'histoire de Tyr tout à l'heure, mais je peux vous prendre des exemples aussi nombreux, là, qui montrent que ce que font les présentateurs de télé, les journalistes de la télé, c'est prendre un fait qui est vrai. Tout n'est pas faux, et tout n'est pas vrai. Et ce fait vrai, comme je l'ai montré par exemple, le centre de Tyr qui était détruit, après ça on brode autour. Mais ça, c'est toute la ville qui est comme ça. Et puis, regardez, et après vous avez une impression fausse. Ça veut dire que le produit fini, c'est un énorme mensonge. Le point de départ est vrai, mais le produit fini, c'est un énorme mensonge. Et vous êtes trompé. On vous ment, on vous manipule. Alors, c'est ce que Paul appelle justement les moyens de séduction. L'homme a l'illusion de la vérité, il est étourdi. Et on arrive justement à ce stade que nous évoquions tout à l'heure dans la lecture de l'histoire du veau d'or. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, et ils se levèrent pour se divertir. Quelque chose de divertissant, d'agréable. C'est justement ça aussi, la civilisation moderne, avec toutes ces images, une image agréable. Comme c'était aussi ce qui avait été le cas dans le jardin d'Éden, elle vit que le fruit était beau, qu'il était agréable pour ouvrir l'intelligence et elle en mangea. C'est le serpent qui est derrière tous ces moyens de séduction et il emploie les mêmes méthodes que celles qu'il a employées dans le jardin d'Éden pour amener l'homme au même résultat, ça veut dire sa perte, sa mort, loin de Dieu. Il veut conduire l'humanité à sa perte. Et toute cette humanité, comme dans l'histoire du jour de flux que je vous disais, que je vous citais tout à l'heure, l'humanité est en train d'aller justement dans cette voie-là. Écoute Israël. Alors, parce que justement, cet homme ne sait plus que regarder, il ne sait plus écouter, il ne sait plus parler, il ne sait plus penser, il cesse d'être un homme. Il devient un robot, il devient un animal, et par conséquent, il échappe à cette question que Dieu lui adresse, où es-tu? Tous les matins, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. On constate de moins en moins, qu'il y a de moins en moins de dons spirituels dans les églises, qu'il y a de moins en moins de baptême dans le Saint-Esprit, qu'il y a de moins en moins de manifestations de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme ne sait plus écouter Dieu. Il est dans ce tintamarre perpétuel et étourdissant. Or, pour pouvoir entendre la voix de Dieu, il faut sortir au désert. Il faut se mettre à l'écart. Dieu ne parle pas dans le tintamarre. Il parle dans le murmure doux et léger, comme ça avait été le cas pour Élie, quand Élie était allé au désert. Écoute Israël. Je voudrais aussi que vous compreniez ceci. Ce n'est pas simplement parce que je me plais à jouer les rabat-joie, ou bien parce que, à mon âge, j'ai la nostalgie du bon vieux temps. Non, ce n'est pas ça. C'est parce que c'est une question de vie ou de mort. C'est une question de vie ou de mort pour nos églises, c'est une question de vie ou de mort pour chacun d'entre nous. Parce que, pour une fois, Dieu est parole. Et la foi vient non pas de ce que l'on voit, mais la foi vient de ce que l'on entend. Le Seigneur ne guérit pas par la vue, il guérit par la parole. Sois guéri. Et en un instant, les paralytiques se mettaient à marcher, les aveugles se mettaient à voir, les lépreux étaient purifiés par la parole du Seigneur.
C'est par la parole que le Seigneur accorde son pardon. C'est par la parole que le Seigneur permet qu'un pécheur naisse de nouveau. C'est par la parole que Dieu permet que nous progressions dans la sanctification. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi, disait le psalmiste. Or, aujourd'hui, justement, on abandonne la parole de Dieu. Parce qu'on n'est plus capable d'écouter la voix de Dieu. Et encore une fois ici, je disais tout à l'heure, c'est une question de vie ou de mort. Et c'est une question de vie ou de mort, d'autant plus gravement qu'encore une fois, on n'est pas conscient de nos chaînes. Et chacun d'entre nous, à un degré ou à un autre, est conditionné de cette manière. Si tu dis que tu ne l'es pas, alors c'est que tu n'es même pas conscient, c'est que ta situation est encore plus grave. Le premier acte de libération, c'est de reconnaître que tu es lié, c'est de reconnaître que tu es esclave et de crier au Seigneur pour qu'il te libère. Et si tu le fais de tout ton cœur, le Seigneur interviendra. Le Seigneur est celui qui libère. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te libère du pays d'Égypte et de toutes les formes d'esclavage. Et Dieu veut que nous soyons des hommes libres. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Et le peuple d'Israël avait dû sortir au désert pour trouver cette liberté, pour pouvoir entendre la voix de Dieu et pour pouvoir se mettre en route vers le pays de Canaan. Ceux qui étaient restés en Égypte sont morts avec les Égyptiens. Aujourd'hui, il y a une question qui se pose et je terminerai là-dessus. Est-ce que tu aimes l'Égypte? Est-ce que tu aimes les chaînes dorées de l'Égypte? Vous savez qu'à plusieurs reprises, les Israélites ont eu la tentation de retourner en Égypte. Ils préféraient l'esclavage à la liberté. Il y a des gens qui préfèrent l'esclavage à la liberté. Est-ce que tu aimes tes chaînes et tu n'as pas envie d'être libéré? Alors tu subiras le sort des Égyptiens. Quand le Seigneur frappera l'Égypte, ça veut dire ce monde pécheur de ses jugements, tu seras jugé avec eux. Et c'est pourquoi le Seigneur disait à cette église dans le livre d'Apocalypse, sortez du milieu de mon peuple, pour que vous n'ayez pas de part à ces fléaux et que vous n'ayez pas de part à ce jugement. Sortir pour aller vers la liberté. Cette liberté pour laquelle le Seigneur a versé son sang, il a versé son sang pour que nous puissions être libérés de toutes ces chaînes d'esclavage que l'esprit de l'Antichrist essaye de placer sur nous. Alors, vous allez me demander, mais que dois-je faire? C'est simplement ce que nous dit le texte, nous l'avons dit tout à l'heure. Seigneur, éveille mon oreille pour que je t'écoute. Réapprendre à écouter Dieu. Réapprendre à passer du temps avec Dieu. De prendre un temps d'une manière systématique. Et ne pas permettre que quoi que ce soit vienne interférer sur ce temps-là. Seigneur, éveille mon oreille ce matin. Qu'est-ce que tu as à me dire? Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. J'ai deux petits-enfants, par la grâce de Dieu, 13 ans et 11 ans, qui, l'an dernier, 2009, ont fait une expérience avec Dieu dans un petit camp de jeunes. Et le responsable de ce camp, quand il a vu qu'ils avaient ce désir de marcher avec Dieu, leur a donné un plan de lecture de la Bible quotidien. Tous les jours, dit-il, avant de vous lever, vous prendrez, je ne sais pas si c'est combien de temps, plusieurs minutes, 10 minutes, un quart d'heure, je ne sais pas. Et voilà, vous lirez ce texte, vous prierez, il y a même, je ne sais pas, une bougie qui est là pour marquer le temps, pour savoir, je ne sais pas combien de temps, pour être sûr que c'est un temps à part, c'est un temps consacré au Seigneur, c'est un temps où on écoute la voix de Dieu. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Et là, le Seigneur te révélera ce que tu vas faire. Moi, je ne te connais pas. Je ne peux pas te dire ce que tu vas faire. Le Seigneur te connaît et il peut te dire. Il te dira, eh bien voilà, dans tel et tel domaine, c'est pas toi, c'est là. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux que tu entres dans la vie aveugle ou borgne, plutôt que tout ton corps ne périsse dans la géhenne du feu. Si ta main pour toi une occasion de chute, coupe-la, jette-la loin de toi, etc. Le Seigneur montrera peut-être des choses comme ça. Alors évidemment, ce n'est pas toujours facile.
mais il y a une joie. Une joie quand on entend la voix de Dieu. La joie de savoir que c'est pour la liberté que Dieu nous appelle. Nous sommes appelés à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Alors voilà, je voudrais simplement terminer ce soir en vous exhortant, comme je disais tout à l'heure, à être des disciples. Pas simplement des adhérents, pas simplement des adeptes du Seigneur, mais des disciples, de ceux qui veulent être comme leur maître, car tout disciple accompli sera comme son maître. Et si Jésus, comme le dit le texte du prophète Isaïe que nous avons lu tout à l'heure, chaque jour se mettait à l'écoute de son Père, alors à combien plus forte raison nous devons aussi nous mettre à l'écoute du Seigneur, à l'écoute de sa voix, à l'écoute de sa parole, à l'écoute de son enseignement, pour que nous devenions aussi des disciples accomplis, des disciples que le Seigneur pourra aimer comme il le faisait de Jean, le disciple préféré, celui qui était couché sur le sein de Jésus le soir de la dernière Pâque et qui était justement dans l'intimité de Dieu, dans l'intimité du Père. Seule cette intimité nous permettra de tenir ferme dans les temps de séduction et d'apostasie qui viennent aujourd'hui.